Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette grande balade en Haute-Savoie. Je suis impatiente de vous faire découvrir Annecy et sa région. Et pour ça démarre 800 mètres plus bas. Et c'est au bord du lac d'Annecy que débute notre grande balade. Et pour commencer en beauté, Denis, mon charmant guide, m'a donné rendez-vous sur le pont des Amours. Bonjour Denis. Bonjour, Sophie. Exactement, enchantée. Vous donnez rendez-vous comme ça sur le pont des Amours. Carrément. Comme ça, j'espère que vous aurez un bon souvenir de notre ville. Bien, alors justement, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la ville d'Annecy, puisque vous allez être mon guide pendant la journée, Oui, et son histoire. Bien sûr, alors quelques petites généralités. Donc on est dans le département de la Haute-Savoie. Annecy, c'est la capitale, la ville la plus importante, à peu près 60 000 habitants et avec l'agglomération 140 000. On est à peu près à 450 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et puis donc on est situé géographiquement proche de l'Italie et proche de la Suisse. Voilà, donc assez central au niveau de l'Europe. Avant, on était dirigé par une grande famille qui s'appelle la Maison de Savoie. Et notre capitale a été successivement Chambéry et après Turin, Torino, qui aujourd'hui fait partie intégrante de l'Italie. D'accord, alors je suppose qu'il y a beaucoup plus de monde durant l'été, évidemment. Tout juillet, tout août, beaucoup plus de tourisme. Mais la saison a déjà bien démarré, puisqu'avec les week-ends du pont du mois de mai, juin, beaucoup de groupes. Et la saison va durer encore un petit peu jusqu'à septembre, voire même des fois le 15 octobre, où là se termine la saison avec une grande fête qui s'appelle le Retour des Alpages. Alors quels sont les endroits, Denis, que je dois voir absolument à Annecy ? Alors, bien sûr, le pont des Amours. Alors, la toute première passerelle a été construite la deuxième moitié du 19e siècle. C'était simplement une passerelle métallique à 3 arches qui enjambait la rivière. Et à partir de 1906, le conseil municipal va décider de faire un nouveau pont, donc avec une seule arche qui enjambe carrément la rivière qui est au-dessous, qui s'appelle le canal du Vassé, avec une belle perspective, avec ses platanes de chaque côté. Et de ce côté-ci, on a la chance d'avoir une vue qui est superbe sur le lac d'Annecy. Maintenant, on va aller dans la vieille ville, on va aller voir le Palais de Lille, bâtiment emblématique de la ville d'Annecy. On va se promener sur les quais et on finira pour aller voir le château. Eh bien, je vous suis, Denis. Et on y va. Allons-y. La promenade dans le vieil Annecy est un véritable enchantement. Avec ses charmants canaux, ses berges fleuries, ses petits ponts adorables et ses belles maisons aux façades colorées. Annecy est une ville où on se sent bien. Ah ben là, je comprends un petit peu mieux pourquoi on appelle Annecy la Venise des Alpes. Hein. Absolument. Parce que donc déjà devant toi, tu vois cette rivière s'appelle le Tchou. C'est l'émissaire naturel du lac. C'est par là que sort l'eau du lac. Une rivière qui fait 4,5 km. Et puis carrément au milieu, donc un bâtiment qui a une forme d'une île, d'un bateau. C'est le bâtiment qui représente le plus Annecy certainement. Ce bâtiment s'appelle le Palais de Lille, bâtiment du Moyen-Âge, XIIIe siècle. Et il servait à quoi à l'époque ? Alors deux rôles essentiels, prison du XIIIe au XIXe siècle et puis palais de justice. Alors il a été sauvé in extremis de la destruction, classé monument historique en 1900. Et aujourd'hui c'est un musée qu'on fait découvrir à nos visiteurs. À proximité de ce bâtiment emblématique, la rue Sainte-Claire, bordée de jolies maisons à arcades, est également un lieu immanquable. Et puis quel plaisir de flâner le long de ces canaux et déambuler dans toutes ces agréables ruelles piétonnes remplies de commerces et d'artisans en tout genre. Denis m'emmène maintenant découvrir la fromagerie de Pierreguet. Bonjour. Ici, c'est une véritable institution tenue par la même famille depuis plusieurs générations. Pierreguet, le petit-fils des fondateurs, sélectionne, affine et commercialise des produits d'exception. Là, Denis, je t'en prie, allons-y. Une adresse inestimable pour les amoureux de Beaufort et autres tomes de Savoie. Direction les hauteurs de la ville à présent pour admirer la vue depuis le musée Château d'Annecy. Eh bien Sophie, donc nous sommes sur la terrasse du château, donc un château monument intéressant pour l'histoire d'Annecy, avec une vue, donc tu as Annecy à tes pieds avec les toitures des maisons de la vieille ville, et puis un bel aperçu sur le lac, et puis les montagnes qui sont tout au fond, qui font toujours partie du massif des Préalpes, les Bornes. Prépare-toi à ce qu'il y ait plein de Belges qui viennent parce qu'à mon avis, on leur a donné un tout petit peu envie de venir. Et pour vous donner encore plus envie, je ne pouvais pas quitter la ville sans vous faire découvrir le lac et ses montagnes environnantes. Des croisières à bord de vedettes ainsi que des locations de pédalos ou de petits bateaux à moteur sont proposés aux visiteurs, comme cet apéro bateau. Hi. Bonjour. Hi, enchanté. Merci de m'accueillir pour cette petite balade en bateau, ça va être sympa. Bienvenue. Et je vous laisse monter. Oh là là, je sens que ça va être bien. Allez, bah c'est parti. Là,
Alors Roy, en fait, vous êtes la seule société de bateaux-taxi de tout le lac d'Annecy. Voilà, oui, on est les seuls. Bah, c'est génial. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Je suppose qu'il y a différentes formules, peut-être des tours découvertes. Comment ça se passe? Voilà, il y a plusieurs sortes de prestations. On peut faire soit du transfert privé, donc vraiment ce qui est taxi. Et on peut aller n'importe où il y a un ponton. Donc on peut aller chercher même des particuliers chez eux et les amener jusqu'au restaurant où ils veulent manger, par exemple. Voilà, passer la soirée, on revient les chercher à l'heure qu'ils veulent. Est-ce que moi, j'avais pas pris la formule apéro? Et bah je crois que si. On peut faire des apéros bateaux. Ouais. Donc on peut se charger de l'apéro et vous servir l'apéro sur le bateau. Ou sinon faire seulement des tours du lac, donc des excursions où on vient vous faire découvrir le lac. Bon, je vais profiter de ce délicieux apéro sur le lac d'Annecy et puis direction le camping. Roy, est-ce que tu veux bien m'y emmener? Oui, bien sûr. Oh, c'est la classe, merci. Top. Santé les amis. Après ces délicieuses rencontres, il est temps pour moi de poser enfin mes valises. Et c'est dans un cadre magnifique, sur 3 hectares vallonnés sur les rives sud du lac d'Annecy, que se situe le camping Vacances-Soleil Les Fontaines. Et pour tout savoir sur cet havre de paix et de nature, j'ai rendez-vous avec Olivier, le directeur du camping. Bonjour Olivier. Bonjour Sophie. Ravi de te rencontrer. Tu vas bien? Oui, ça va, avec ce beau temps. Alors Olivier, ce camping, il est excellemment bien situé. Oui, on est à flanc de montagne. On est à 1 km du lac, environ, à 20 km d'Annecy. On est on va dire à 20 minutes de la station de ski la plus proche. Je suppose que vous proposez différents types d'activités au sein du camping. Ça va être du tir à l'arc, à l'aquagym, en passant par le ventriglisse, les soirées, voilà, un peu pour toute la famille. Vous avez de très belles infrastructures. Vous avez combien de piscines? On a 3 piscines. 3 piscines. Une très grande ici, une un peu plus petite qui est plus pour les enfants en bas. Et après, on a aussi un bassin pour les toboggans aquatiques. C'est un camping assez familial, visiblement. C'est un camping très familial, ouais, on va dire. On a notre clientèle principale et 30-40 ans avec des enfants. Quels sont les hébergements que vous proposez? On a des mobil-homes luxe et également des tentes safari. En tout cas, je pense que je vais passer un séjour exceptionnel. Alors, si vous désirez plus d'informations sur le camping Les Fontaines Vacances-Soleil ou tous les autres campings que Vacances-Soleil propose, rendez-vous tout simplement sur leur site vacancessoleil.be. C'est sous un soleil radieux que commence ma 2e journée en bordure du lac d'Annecy. Pour mon séjour, j'ai opté pour la tente Safari Kalahari, une tente au grand air mais avec tout le confort nécessaire. Vous dormirez dans une chambre spacieuse équipée d'un vrai lit. La tente Safari Kalahari dispose également d'un salon et d'une terrasse couverte meublée. Vous avez également un espace cuisine full équipé, un endroit agréable pour se détendre, manger ou prendre le soleil tranquillement. J'ai passé une excellente nuit. Vraiment, j'ai dormi comme un loir et ce réveil en plein cœur des montagnes dans cet écrin de verdure, que demander de plus? Je vais profiter évidemment un petit peu du camping et ensuite je vais continuer mes visites de la région d'Annecy. Le camping Vacances-Soleil Les Fontaines est tout simplement magnifique. Avec ses 170 emplacements, le camping a su préserver son atmosphère familiale et un accueil personnalisé. Location de mobil-home, chalet, hébergement insolite ou encore emplacement de camping, ici vous avez le choix. Vous pourrez partir en randonnée sur les sentiers qui parcourent les Alpes ou simplement profiter du somptueux panorama en prenant un bain de soleil au bord de la piscine pendant que vos enfants sont encadrés par une super équipe d'animateurs. Ce magnifique château que nous partons découvrir est le château Menton Saint-Bernard. Ce joyau architectural savoyard est une demeure occupée par la famille Menton depuis plus de 1000 ans. Il reste d'ailleurs l'un des rares châteaux en France à appartenir à la même famille depuis plusieurs générations. Et pour la petite histoire, le château de Menton aurait inspiré Walt Disney pour son dessin du château de La Belle au bois dormant. Bonjour Sophie, Bonjour Dorian. bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Je vous en prie. Ce magnifique château. Alors dites-moi Dorian, ce château, il date de quelle époque? À l'origine, ici, on remonte au Moyen-Âge. Dès la fin du XIIe siècle, on va entreprendre la construction de ce château, qui était qu'une forteresse, avec à l'origine 3 tours, qui permettaient de dominer le village de Menton, le lac, l'axe routier Annecy-Faverges et le relief. En tout cas, c'est original de rentrer à l'intérieur et se retrouver comme ça dans une petite courette. Cela, on le doit aux différentes constructions successives
puisque si ce château à l'origine est une forteresse, il va être remodelé au 15e pour en faire une résidence. Et à chaque génération va être soucieuse d'entreprendre des travaux pour apporter du confort, également du volume, et mettre tout ce château au goût du jour. Et qui a vécu ici? De son origine jusqu'à nos jours, vous avez 23 générations d'une seule famille qui vivent ici, c'est la famille de Menton. Eh bien écoutez, je vous invite à visiter quelques-unes des pièces les plus emblématiques de ce lieu. Avec grand plaisir, je vous suis. Eh bien voilà, Sophie, vous qui êtes belge, à titre anecdotique, ce tableau remonte au début du 19e siècle, a été acquis cette année à l'Hôtel des Ventes à Bruxelles. Ah, c'est là où nous étions tout à l'heure. Absolument. D'accord. Ah, et toutes ces clés sont les clés des différentes pièces du château? Et oui, une partie des clés sont des pièces ici qui ont pu être entreposées. Il y a combien de pièces? Oh, on peut estimer une cinquantaine de pièces dans ce château, qui sont essentiellement de petites pièces, puisque la construction est complètement verticale. Nous ne sommes pas dans un château de plaine. Bon, Dorian, je suppose qu'ici, nous sommes dans le salon. Grand salon, salle vraiment d'apparat. Donc on a quitté la partie médiévale et on est dans la façade construite au XVIIIe siècle. Pièce qui est baignée de lumière avec cette vue sur le lac, sur le relief. C'est vraiment la pièce la plus majestueuse de ce château. Et puis on y voit différents portraits de la famille Menton. Et oui, que ce soit des peintures, des photographies, des sculptures, cette pièce c'est vraiment l'hommage à toute une famille. Avec même au sommet de la cheminée, vous avez la devise familiale, toujours Menton, partout Menton. Okay. Ce sont des chevaliers à l'origine, donc il fallait ce qu'il fallait quand même. Ah oui, avec même les armoiries de la famille au-dessus de la cheminée. Absolument, avec le lion, symbole de force en héraldique. Alors là, nous sommes sur la terrasse de l'orangerie, face à ce panorama entre lac et montagne. C'est absolument incroyable, cette vue est à couper le souffle. Et puis je vois qu'il y a des vignes aussi. Absolument, depuis les temps les plus anciens, jusqu'aux années 1930, il y avait des vignes sur tout le coteau. Et puis avec le temps, elles avaient été un peu abandonnées. Et depuis l'an passé, un plan a été réalisé de façon à ce que sur 5 ans, on arrive à replanter les 5 hectares. Moi, j'avoue que j'ai eu un très gros coup de cœur pour ce château qui est juste splendide. Je vous invite à venir le visiter. Et puis, rendez-vous en 2023. Avec plaisir. Merci à vous. Au revoir. À bientôt, au revoir. Pour pouvoir admirer toute la splendeur d'Annecy, rendez-vous au col de la Forclaz. Ici, c'est le spot de parapente le plus connu et reconnu de Haute-Savoie, avec une vue imprenable sur son lac et ses montagnes. Et voilà, c'est ici que cette grande balade se termine. J'espère vraiment que ça vous a plu. Mais avant de se quitter, je vous propose des images, mais juste époustouflantes de la ville d'Annecy. Et je vous présente Théo, ma vie est entre ses mains. Dis bonjour. Salut les Belges. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Allez. C'est juste extraordinaire, vraiment, je vous le conseille.